Maintenant, on parle de l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment simple aussi, c'est juste le diamètre auquel va s'ouvrir le diaphragme à chaque image qui est prise, que ce soit une photo ou les photos qui composent une vidéo. Bref, ce diamètre auquel s'ouvre le diaphragme, on l'appelle l'ouverture. Alors ce qui est moins intuitif, c'est comment on note cette ouverture. Cette ouverture, elle se note comme une fraction en fait, f sur un nombre. D'accord, et ça en fait, ce qui est un peu en général, ce qui perd beaucoup de gens, c'est que plus ce nombre qui est en bas est grand, et plus l'ouverture est petite. D'accord, donc par exemple, quand j'ouvre à f sur 20, eh bien je suis en fait ouvert tout petit. Et quand j'ouvre à f sur 2,8, je suis en fait ouvert très très grand. D'accord, donc cette ouverture, c'est aussi un autre moyen de faire rentrer plus ou moins de lumière sur le capteur. Plus on va ouvrir grand, et plus il y aura la lumière qui va rentrer sur le capteur. Mais ce n'est pas la seule conséquence de l'ouverture sur l'image. La seconde conséquence qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Alors maintenant, je vous parle de profondeur de champ. Alors quand on fait des images, photos ou vidéos, on peut choisir un endroit précis où on fait la mise au point, c'est-à-dire où on veut que l'image soit nette, d'accord. On peut le faire soit de manière manuelle, avec un focus manuel, soit de manière automatique, ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas on choisit un endroit où on veut que l'image soit nette. Et l'image sera nette un peu avant cet endroit, plus près de la caméra, et un peu derrière aussi. Cette zone où elle sera nette, l'image, s'appelle la profondeur de champ. Plus elle est étendue, et plus on a une grande profondeur de champ. Plus elle est étroite, et moins cette profondeur de champ est grande. Ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture qu'on va choisir va avoir une incidence sur la profondeur de champ. Plus on va choisir une grande ouverture, et plus petite sera la profondeur de champ. A l'inverse, plus on va choisir une petite ouverture, et plus grande sera cette zone de netteté, la profondeur de champ. Alors voici un exemple à l'image où je filme cette GoPro là, et je fais la mise au point vraiment sur la GoPro. Regardez bien à côté sur le mètre qui est par terre, on voit bien que le 30 il est pile bien mis au point, bien net, d'accord. Et là je fais l'image à une ouverture de f sur 2,8, donc très très grand ouvert, et on voit que assez vite ça devient flou avant, donc plus près de la caméra, et derrière. Maintenant, je vais réduire l'ouverture, donc en augmentant le nombre de l'ouverture, pour aller jusqu'à f sur 20. Et là, vous voyez qu'à l'inverse, eh bien, c'est quasiment tout net. Donc on voit bien là que le choix de l'ouverture a vraiment un impact direct sur la profondeur de champ. Alors, plus l'ouverture sera grande, plus on aura un nombre petit et plus on aura une petite profondeur de champ. Et plus l'ouverture sera petite, plus on aura un nombre grand et plus on aura une grande profondeur de champ. Alors concrètement, si je suis en photo de paysage et que je veux qu'à la fois les arbres au premier plan soient nets, mais aussi les montagnes à l'arrière-plan, et bien là je vais choisir une ouverture qui aura un grand nombre, pour qu'elle soit en fait petite cette ouverture, et pour que j'ai une très grande profondeur de champ. A l'inverse, si je fais un portrait et que je veux vraiment détacher le sujet de l'arrière-plan, je veux vraiment que tout soit flou derrière lui, et bien je choisirai la plus grande ouverture possible de mon boîtier, de mon objectif, à savoir celle qui aura le plus petit numéro, là donc souvent c'est S sur 2,8 ou F sur 1,8 si je peux. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à choisir quelle intention artistique on veut mettre sur la photo et en choisir en fonction une ouverture qui va correspondre. Alors notez que si on ouvre tout petit pour avoir une très très grande profondeur de champ, donc par exemple à f sur 20, et bien dans ce cas-là, la moindre petite tache ou poussière sur votre objectif ou sur votre capteur va être encore plus visible. Ça c'est un truc aussi auquel il faut faire attention. D'une part, bien garder tout son objectif et son capteur propre, mais s'ils ne le sont pas, prendre une photo ou une vidéo à f sur 20 vous expose à d'autant plus voir les saletés qui sont présentes sur votre objectif ou votre capteur. Second point intéressant, c'est que c'est aussi comme ça, en choisissant une ouverture minuscule, donc un très grand nombre d'ouvertures, donc f sur 20, qu'on arrive à faire ce qu'ils appellent les sunstars, des étoiles, quand les sources lumineuses assez puissantes rentrent sur une photo comme si c'était des étoiles avec des grands rayons de partout. C'est vraiment comme ça qu'on fait ces sunstars, en choisissant une ouverture toute petite, donc un nombre très grand, genre f sur 20, ça marche très bien comme ça. Alors l'ouverture n'est pas le seul paramètre qui influe sur la profondeur de champ, il y a aussi la taille du capteur, donc le capteur c'est cette cellule photosensible qui en fait reçoit la lumière et la convertit en données. Plus ce capteur est grand et plus on pourra avoir, si on souhaite, une profondeur de champ qui sera réduite et donc un gros flou avant et après le sujet. Alors cette taille de capteur, c'est pas le propos de ces différentes vidéos, mais sachez-le, c'est aussi l'un des paramètres qui influe sur la profondeur de champ.
Alors imaginez que je suis en paysage, je veux faire une photo de paysage vraiment bien nette, donc je me mets à f/16 par exemple, donc peu de lumière rentre, hein, c'est une nature qui est petite, et que en plus j'ai des sujets en mouvement, par exemple j'ai des oiseaux qui volent sur la photo, que je veux aussi qu'on les voit bien nettes, du coup je vais devoir choisir une obturation qui va être très rapide, genre 1 millième ou 1 demi-mième de seconde, et donc j'aurai aussi très peu de lumière qui va rentrer grâce au temps d'obturation. Donc à la fois pour l'obturation mais pour l'ouverture, je vais avoir très peu de lumière qui vont rentrer dans mes choix, dans ce que je veux faire, et du coup ça peut être potentiellement impossible d'avoir un rendu correct avec si peu de lumière qui rentre. C'est là qu'on va faire intervenir la vidéo suivante, à savoir les ISO. Voilà, cette vidéo, c'est un extrait de mon module de formation que je viens de sortir, où je me concentre vraiment sur les bases de la gestion de la lumière, en photo et en vidéo. Donc j'y parle de balance des blancs, de temps d'obturation, d'ouverture, de gestion des ISO et de filtres avec beaucoup d'exemples. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir aussi ces autres chapitres qui sont indispensables à la gestion de la lumière, je mets le lien sous la vidéo vers ce module de formation qui sera proposé à 15 € pour l'ensemble de ces différentes vidéos. Allez, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.